La Générale. On va vous faire vivre tout ça, on va vous faire pénétrer avec Marie-Luce dans l'envers du décor, dans cet opéra de Bordeaux, l'un des plus beaux d'Europe. Merci à Marie-Luce et ce sera toute la semaine jusqu'à vendredi. On parle d'emploi et d'emploi solidaire maintenant avec notre invitée Catherine Jarry. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, c'est votre première télé. Eh oui. Tout va bien se passer. Vous nous avez écrit un mail en nous disant il se passe des choses du côté de l'emploi solidaire. Et j'aimerais venir en parler évidemment dans votre émission parce que j'ai vu que vous en parliez souvent. Oui, ça nous plaît de parler d'emploi parce que ça nous semble très important. Vous êtes directrice d'Atos. Atos, ça veut dire quoi? Association Travail Occasionnel Service. Alors, vous avez presque tout dit, occasionnel et service. Ça résume évidemment votre mission. Vous allez fêter vos 30 ans. Eh oui, 30 ans. Voilà, l'association a eu son agrément d'État en décembre 87. Et donc, en fin d'année, on va organiser une grande fête pour fêter ses 30 ans. Alors, est-ce que, et là, on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'en 30 ans, vous avez vu des évolutions? Est-ce qu'on prend de mieux en mieux en considération ceux qui ne sont pas forcément diplômés pour les remettre sur le chemin du travail? Est-ce que employeurs et employés se rencontrent mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Il y a effectivement tout un dispositif autour des demandeurs d'emploi qui permet, même s'ils ne nous connaissent pas, d'être orientés par nos partenaires prescripteurs avec lesquels on travaille quotidiennement. Et au fur et à mesure, par les moyens de communication aussi qui se développent, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Vous utilisez les réseaux sociaux. Développer, voilà. Effectivement, et grâce à ça, beaucoup d'articles aussi dans la presse, notre présence aujourd'hui, on développe la communication, on se fait de plus en plus connaître. Mais oui, parce que si on a voulu nous vous inviter, c'est parce que chez vous, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous vous dites que c'est fini, que c'est plus possible, l'association Atos est là pour vous redonner un peu d'espoir. Il y a des possibles, il y a toujours des possibles. Ça veut dire que vous vous adressez à un public en insertion, que vous aidez de quelle manière? Donc le but, le cœur de l'association, c'est de les mettre à disposition auprès de nos clients pour répondre à des missions de service qui demandent peu ou pas de qualification. Donc comme par exemple employé de maison, donc c'est l'entretien du domicile, le jardinage, petit bricolage, aide au déménagement. Et aussi on intervient beaucoup auprès des entreprises et des collectivités pour des missions d'entretien de locaux, de manutention, de manœuvres BTP. Qui sont vos prescripteurs? Qui vous envoie ce public-là à qui vous essayez de trouver un emploi? Alors notre agrément d'État jalonne vraiment ces prescripteurs. Donc il y a notamment Pôle emploi, bien évidemment. La mission locale qui s'occupe notamment de l'insertion des jeunes de moins de 26 ans. Cap emploi pour les travailleurs handicapés. Et les assistantes sociales aussi? Effectivement, voilà. Alors n'hésitez pas chez vous, si vous êtes dans cette situation-là, à rencontrer les assistantes sociales et à leur dire qu'il y a des associations qui peuvent vous trouver un emploi. Quel est le profil type de ceux qui viennent vous voir? Alors, par rapport à nos missions, on intervient surtout auprès des particuliers pour l'entretien du domicile. Donc, du coup, il y a un public majoritairement féminin, même si on a des hommes aussi qui font de l'entretien ménager. Bien sûr. Donc un public majoritairement féminin, âgé entre 35 et 50 ans. Voilà. C'est la majorité de notre public. Alors vous intervenez évidemment autour de Limoges, mais vous intervenez aussi en milieu rural ou semi-rural. Je pense à Saint-Léonard-de-Noblat, à Saint-Thierry-la-Perche. Est-ce que les difficultés sont les mêmes à la ville et à la campagne quand on recherche un emploi, qu'on n'est pas forcément très diplômé? Vous rencontrez les mêmes profils, les mêmes difficultés de parcours? Le problème majeur que l'on rencontre, que ce soit sur l'urbain ou le rural, c'est les problèmes de mobilité. Puisque le permis est devenu onéreux. Ouais. Et même si les personnes ont le permis, il y a aussi après les problèmes pour pouvoir faire réparer les voitures si les voitures tombent en panne. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le premier problème de ceux qui recherchent un emploi. Ça en fait partie, en tout cas, c'est parmi les problèmes majeurs, oui. Alors en 2016, vous avez aidé 134 personnes. Ça n'est pas 136. Rien. 136, alors c'est encore mieux. Mais évidemment, bravo. Quel type de contrat vous leur proposez? Donc on appelle ça des contrats d'usage mensuels. Ouais. C'est des contrats mensuels, tout simplement. Donc s'ils ont 3 clients dans le mois, il y a 3 contrats différents. Un client par employeur. Et vous êtes le trait d'union entre tout cela. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Avec suffisamment de recul maintenant, en 30 ans, est-ce que vous vous dites, voilà, sans ces associations-là, comme la nôtre, le monde de l'emploi et de la recherche d'emploi serait bien terne, bien maigre? C'est sûr qu'actuellement, je pense qu'il y a vraiment besoin des structures de l'insertion par activité économique comme la nôtre.
On fait partie de cette grande famille comme les chantiers d'insertion ou les entreprises d'insertion. Rien qu'Atos, on a fait travailler 14 équivalents temps plein l'année dernière. Voilà. Donc le chiffre parle de lui-même. Petite goutte par petite goutte par petite goutte. Tout à fait. C'est évidemment des familles entières et de tremplin, évidemment. Et ce sont des familles entières qui sont remises sur les rails parce que le travail et forcément gagner un peu d'argent, ça facilite quand même la vie. C'est sûr. Alors voilà, on voulait vous présenter Atos parce que c'est l'un des outils. Il y en a d'autres, mais il y a celui-ci. N'hésitez pas à vous renseigner sur Atos qui fête cette année c'est 30 ans, donc bon anniversaire et on espère qu'un jour, évidemment, on ne fêtera plus les anniversaires des associations pour la recherche de l'emploi. Ce serait tellement bon signe. Oui. Mais en tout cas, emploi et solidarité, ça a un sens et vous donnez beaucoup de valeur à tout ça. Merci beaucoup, Catherine Jarry. Merci pour votre invitation. D'avoir été ça s'est bien passé, cette première télé? Pas mal. Et ben voilà. Et ben je vous invite à voyager maintenant dans la mémoire de Lina. On adore ça régulièrement, vous faire voyager dans les souvenirs de la mémoire de Lina, tout simplement parce qu'il y a des pépites, des véritables pépites dans les archives de notre télévision régionale.